Alors ça, c'était sûr. Des spectateurs du Grand Prix de Belgique lancent une pétition pour être remboursés. Ils ont pas perdu de temps, hein. On n'a pas fini d'entendre parler de ce Grand Prix de Belgique 2021, une course qui n'a jamais vraiment commencé, raison pour laquelle les spectateurs présents demandent à se faire rembourser. Assister à un Grand Prix de Formule 1, ça a un coût et pas des moindres. On était 6 et ça nous est revenu à près de 1000 euros. Explique un spectateur présent ce dimanche à Spa-Francorchamps au micro de la RTBF. Alors forcément, quand vous déboursez une telle somme et que vous n'obtenez rien en retour, il y a de quoi être frustré. C'est ce qui est arrivé aux quelques 75 000 personnes venues assister au Grand Prix de Belgique, car au final, ils n'ont pas vu de course. Ils ont pu apercevoir quelques tours de chauffe des voitures à l'arrêt au paddock. Et c'est tout. La faute à la météo capricieuse. Franchement, c'est scandaleux, continue le spectateur déçu interviewé par nos confrères de RTBF. Je ne veux pas d'un bon pour l'année prochaine, ce que je veux, c'est être remboursé. Allez, je vais vous diffuser le reportage de la RTBF, j'espère que je ne vais pas me faire striker. C'est l'heure du démontage dans ce camping. Sur toutes les lèvres, il y a un sujet de conversation. Une météo exécrable et une course qui n'a pas vraiment eu lieu, quoi. Beaucoup de spectateurs souhaitent un remboursement de leur ticket ou au minimum une compensation financière. On souhaite être remboursé, oui. Vous avez dépensé quel montant? Oh, ça revient à peu près à plus de 1000 euros pour les 4 jours. Ben, on était à 6, on a dépensé près de 1000 euros. Vous souhaitez être remboursé? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Des compensations pour l'année prochaine? Non, j'aimerais autant être remboursé. Je trouve ça scandaleux, ce qui s'est passé. J'espère qu'au moins la fédération de Formule 1 va faire un geste parce que, voilà quoi, on n'a pas vu grand-chose, hein. Et surtout sur la pluie parce qu'on était là depuis 7 h au matin et on nous a fait, patienter jusque... les 2 tours qu'ils ont fait, c'est-à-dire 18 h, 19 h, je ne sais plus exactement. Moi j'espère qu'ils vont faire un geste pour nous, ce serait bien. Certains spectateurs n'y pensent même pas. C'est le risque, allez, on va pas, mon ticket, non, restez calme, allez. Allez, l'année prochaine, je vais aller encore. Pour la directrice générale de Spa Grand Prix, la déception est immense également. Avec ces pluies importantes, c'est le travail d'une année qui est balayé. Bah là, il pleut pas, là, hein. Compensation. On pense au public, on ne les oublie pas. On veut que notre public ait envie de revenir chez nous. Donc, bien sûr, il y aura quelque chose, mais je ne sais pas vous dire à l'heure de maintenant ce qu'il va être fait et comment ça va être fait. Cela dit, les spectateurs quittent Francorchamps dans la bonne humeur. Je serai là l'année prochaine, ça c'est sûr. Je serai là l'année prochaine. Malgré ce qui s'est passé là, je serai là l'année prochaine. Dans le même camping, pendant les 4 jours, avec les mêmes personnes à faire la fête et à voir les voitures tourner. Vous reviendrez? Je pense parce que là je reste sur ma faim quand même. J'aimerais bien voir un Grand Prix, mais je reviendrai avec le soleil. Je regarderai la météo avant. Quelle sera la formule du geste financier à l'égard des spectateurs? Il est trop tôt pour répondre à la question. Vous voyez, la météo, c'était aujourd'hui lundi, du coup. Et il pleuvait pas, quoi. Donc le Grand Prix aurait très bien pu se tenir aujourd'hui, en fait. Putain, c'est chaud quand même. Donc c'est loin d'être le seul, c'est pourquoi certains ont décidé de se mobiliser en créant une pétition totalement ignorée par les organisateurs. Les spectateurs du Grand Prix de Formule 1 de Belgique demandent le remboursement de leurs billets. Expliquent les spectateurs à l'origine de ce mouvement. Et cette initiative prend rapidement de l'ampleur, puisque en moins d'une heure, 60 personnes ont déjà signé cette pétition. Voilà qui pourrait peut-être amener les organisateurs à réfléchir à un éventuel remboursement. Alors il y a un autre sujet, apparemment les automobilistes bloqués à cause de la pluie du coup. Bloqués dans les parkings. Voyons ce qui est dit. S'était transformé en champ de boue. En espérant ne pas se faire striker aussi. Ont été bloquées. Les dépanneurs ont travaillé toute la nuit. Regardez, Mathieu Langer, Marc Évrard. Francorchamps, le jour d'après, les dernières précipitations ont dévasté les parkings et les champs. Voitures et camping-cars restent bloqués dans la boue. Des supporters piégés, à l'image de Koen. C'était un peu difficile de trouver de l'aide, mais finalement, j'ai pu en trouver ce matin pour rentrer aux Pays-Bas. Autour du circuit, depuis hier soir, les dépannages de véhicules s'enchaînent. Je ne saurais plus les côtés. C'est juste remorquer hors des champs, mais en stationnement interdit, pratiquement pas de voiture, mais remorquer hors des pâtures, ça oui. Investi pour les inondations, ce tracteur agricole tombe à pic. On a de la boue jusqu'au moyeu des roues, donc il faut absolument un tracteur avec assez de puissance, les bons pneus pour tirer, et même il y a des moments où c'est presque impossible de les tirer, quoi, tellement il y a de la boue. À n'en plus finir, les derniers fans dégustent. Oui, je rentre à la maison en moto, j'avais besoin de chaussures sèches pour rouler, donc j'ai décidé de m'en passer. Peter aussi avait tout prévu. Cet Anglais a garé sa voiture de collection tout là-haut, au sommet.
Je vais garer au sommet de la colline comme cela, pas de problème. C'est beaucoup plus facile de redescendre. Pas question de rester bloqué. Pour ces agriculteurs qui louent leurs champs aux campeurs, il est déjà temps de réparer les dégâts. Ah ben il faudra bien, donc je vais devoir remettre tout en état ici avec ma pelle, comme j'ai déjà commencé ici au-dessus, et alors repasser avec une machine pour semer, parce qu'il y a du dégât, il y a une perte quand même. Donc vous voyez comment ça va à cause des intempéries. Des intempéries exceptionnelles et un Grand Prix décevant qui n'arrêteront pas ces passionnés. Tous se sont déjà donné rendez-vous l'année prochaine. Ouais, pas tous, hein, je pense. Il y en a qui vont être dégoûtés. Donc la pétition en question sur change.org, 1248 personnes, 1252 maintenant, ça va changer, j'ai actualisé, ont signé, prochain objectif, 1500. Et on va vite y arriver, je pense, là il est 23h33, on est lundi soir, donc on verra demain, hein, du coup, je pense que ça va atteindre, regardez comment c'est en temps réel, ça monte là. C'est super rapide quoi. Les 1500 ils vont être atteints très très vite. Incroyable. Alors, je vais vous mettre la pétition dans la description, si vous voulez la signer évidemment. Même si vous n'avez pas assisté au Grand Prix, hein, pour soutenir ceux qui étaient. Et du coup, demander un remboursement. Là, ils décrivent en français, du coup, tout ce qui s'est passé. Des files d'attente incroyablement longues pour atteindre les circuits, enfin les parkings et les circuits. Les gens passant 4 heures dans les files d'attente. Eh ben... Nous pensons que ce qui a été joué n'est pas une course, mais une farce. Une course est une compétition dans laquelle tous les concurrents essaient d'être les plus rapides et de finir les premiers. Il a mis la définition, évidemment. Nous demandons le remboursement des frais, tickets de parking et tickets de course pour tous ceux qui ont assisté à cet événement non sportif. Et il a même écrit ça en hollandais, j'imagine. Ça doit être du hollandais, ouais, pas de l'allemand, du coup. Vu qu'il y a 3 langues hein, en Belgique, hollandais, français et l'allemand, même si là, bon, il a mis de l'anglais à la place de l'allemand, évidemment, pour que tous les gens de la planète, même les English, comprennent ce qui se passe, du coup. Et là, on est à 1270. Voilà, ça monte doucement, mais sûrement. Et avec ma vidéo, je pense que du coup, certains vont en signer d'autres. Ouais, on va atteindre les 1500 facilement. Bon, bah voilà, hein. De toute façon, je vous tiendrai au courant si vraiment ils remboursent les gens ou pas. Moi, comme j'ai dit, hein, pour les remboursements, faut pas forcément, je dirais, rembourser les gens pour le vendredi et le samedi, parce que bon, ils ont quand même vu les essais et les qualifs. Par contre, clairement, faut rembourser tout ce qui s'est fait le dimanche, en fait. C'est là que fut la mascarade, quoi. Bon, bref, sur ce, je vous laisse réagir suite à ces reportages et à cette pétition. Ciao, ciao.